Président, chers participants, chers représentants d'organisations, chers journalistes, chers invités, donc tous à vos qualités remontées, tout protocole observé. Moi, je suis Moukania, comme elle l'a dit, je suis la responsable du bureau d'accueil d'orientation et suivi. Donc, le BAOS a évolué, maintenant presque, on a comme cible migrants, émigrés, potentiels candidats à la migration. C'est pourquoi la définition, on dit bureau d'accueil d'orientation et de suivi. Donc, comme avant de commencer la présentation sur les BAOS, je voudrais commencer par remercier l'association Sama Chance à travers le coordonnateur M. Alioune Fan pour avoir bien voulu nous associer à ce Penchode. Le BAOS et l'association sont des partenaires. Donc, depuis l'inauguration de ce centre, nous sommes là et nous sommes tout le temps invités dans les rencontres et ateliers d'échange. Donc, je pense que c'est le moment et le lieu de remercier le président, de le féliciter aussi pour l'excellent travail qu'il a eu à abattre depuis qu'il a mis en place le centre. Non seulement à travers, personne ne doute de la pertinence de ce centre d'accueil, du point de vue réintégration, du point de vue hébergement, du point de vue appui psychosocial. Donc, il a vraiment fait un excellent travail dans ce cadre. Et il n'arrête pas vraiment d'essayer de trouver des moyens afin de faciliter la réintégration des migrants de retour, que ce soit l'Allemagne, que ce soit d'autres pays. Donc, vraiment, félicitations, M. Fall. Nos remerciements aux partenaires de la coopération allemande qui a bien voulu financer ce centre. Donc, sans plus tarder, vu que nous avons accusé un peu de retard, nous allons commencer la présentation des BAOS. Donc, comme je l'ai dit, le BAOS, c'est un bureau d'accueil, d'orientation et de suivi. Il est rattaché au cabinet du ministère des Affaires étrangères du Sénégal et de l'extérieur, mais par souci de cohérence, il est logé au niveau de la DGAS. La DGAS, c'est quoi? C'est la Direction générale d'appui au Sénégal et de l'extérieur, qui est une direction qui se trouve au sein du ministère des Affaires étrangères et du Sénégal et de l'extérieur. Donc, nous avons un projet qui s'appelle GFD. C'est un projet sûrement que beaucoup d'entre vous connaissent. En tout cas, sûrement, M. Meng le connaît, le projet GFD. M. Diouf. Donc, Gouvernance, Migration, Développement, qui est financé par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne, mais la mise en œuvre est assurée par la DGAS et l'AIC, l'Agence espagnole de coopération internationale au développement. Donc, les BAOS sont dans toutes les 14 régions du Sénégal. Donc, moi, je suis la responsable de la région de Dakar. Chaque région a un responsable BAOS et une équipe, c'est-à-dire un assistant, un chauffeur et des points focaux dans tous les départements du Sénégal, qui se trouvent dans les Sénégal Services. Donc, le BAOS, comme je vous l'ai dit, c'est grâce. Le BAOS existe depuis 1987, mais il était logé à la présidence. Maintenant, à travers le projet GRD, le BAOS a pu être outillé de ressources matérielles, humaines et financières. Avant, les BAOS étaient seulement dans les agences régionales de développement, mais il n'y avait pas de fonds, il n'y avait pas de personnes vraiment recrutées dans le cadre des missions. Mais avec GMD, il y a eu un recrutement, donc des ressources humaines mises à disposition, des ressources financières et matérielles. Ce qui fait que maintenant tous les BAOS sont outillés, mais ils sont logés aussi au sein des ARD, des agences régionales de développement. Donc parce que nous voulons que le BAOS soit un dispositif territorial de gestion de la politique migratoire. Et l'ARD étant un bras technique des collectivités territoriales, il était vraiment capital et pertinent de les loger au sein de ces agences régionales de développement. Donc, pour rappel, juste l'objectif du GMD, le projet, c'est renforcer les stratégies nationales en matière de politique migratoire et le système d'appui aux migrants et permettre la participation des migrants au développement économique national et social. Donc, c'est un projet de 9 millions d'euros, 9,5 millions d'euros. L'objectif spécifique, améliorer l'accueil, l'orientation et le suivi dans les 14 régions du Sénégal. Les bénéficiaires de ce projet, ce sont les migrants de retour, les candidats à la migration et les communautés d'origine aux migrants. En fait, le projet, par souci aussi de cohérence, on ne peut pas parler de migrants de retour et laisser les familles ou bien les communautés des migrants, ça ne serait pas pertinent.
Mais ce serait frustrant aussi de parler juste de migrants de retour et de laisser les candidats à la migration ou les potentiels jeunes qui veulent tenter la migration irrégulière. Parce que c'est important de rappeler que nous n'avons pas pour rôle d'interdire la migration. Nous sommes optimistes et nous croyons fortement au droit de libre circulation des biens et des personnes. Donc tout homme, tout individu a le droit de quitter son pays pour un autre pays. Nous n'avons pas pour rôle et nous n'avons pas pour prétention de dire à quelqu'un, vous ne devez pas partir ou vous n'avez pas le droit de partir. Tout ce qui nous intéresse dans le cadre de nos missions, c'est de faire de telle sorte que la migration devienne un choix et non pas une nécessité, et de lutter contre la migration irrégulière, c'est-à-dire prendre les pirogues ou bien prendre le chemin de la migration et vivre de manière irrégulière dans un pays d'accueil. Donc les résultats attendus dans le cadre de ce projet, c'est vraiment renforcer des stratégies nationales en matière de politique migratoire. La capacité de la DGAC et des BAO dans leur mission d'appui conseil aussi sont renforcées. Excusez-moi. Donc le résultat 3, la participation des migrants au développement économique national et social aussi est renforcée. Donc si vous regardez l'organigramme, nous avons le MAES, le ministère des Affaires étrangères du Sénégal et de l'extérieur, le secrétariat d'État, la DGASE, Agence espagnole de coopération internationale au développement, au niveau national. Donc, nous avons au centre les 14 régions où se trouvent les BAOS. Les BAOS sont en partenariat étroit avec les ARD au niveau local, les agences régionales de développement. Donc, nous tenons vraiment à une approche participative, systémique et intégrale. Donc ça, c'est une volonté du directeur général d'appui au Sénégal et de l'extérieur, son excellence François Gay, qui a vraiment essayé de maintenir les PAOS au niveau des ARD pour faciliter en fait la territorialisation de la politique migratoire. Donc, en parlant de territorialisation, on a la mise en place et animation du cadre national, des cadres régionaux de concertation. Là, le cadre national, il n'est pas encore sur place, mais en ce moment, les BAO sont en train de travailler pour mettre en place des cadres régionaux. À la fin de la mise en place des cadres régionaux, nous allons passer à la mise en place d'un cadre national au niveau du Sénégal. Donc, renforcement des BAOS existants. Comme je vous l'ai dit, maintenant les BAOS sont au nombre de 14. Mais il faut rappeler que les BAOS existaient bien avant l'arrivée du GMD, le projet de gouvernance, migration, développement. Donc, il y avait 6 BAOS dans 6 régions. Dakar avait un BAOS, Djobel avait un BAOS, Louga avait un BAOS, Kolda avait un BAOS, Sédhiou avait un BAOS. Donc, c'était les premiers BAOS qui étaient mis en place. Et au début du projet, il fallait commencer avec ces 6 BAOS et plus tard nationaliser, c'est-à-dire mettre des BAOS au niveau des 14 régions. Au fur du projet, on s'est rendu compte qu'il fallait, avec le retard que le projet a accusé, tous les BAOS ont été mis en place en même temps, même les régions qui n'avaient pas de BAOS. Les premières 6 régions ont été renforcées en ressources humaines. Les autres régions qui n'avaient pas de BAOS, on a créé des BAOS et on a mis en place le BAOS personnel. C'est pourquoi on parle de renforcement BAOS existant et ouverture nouveaux BAOS. Il y a les 6 BAOS existants et ouverture des nouveaux BAOS, ce sont les 8, je pense, si je ne me trompe pas. On a 14 régions. Donc, on a une connexion avec la diaspora et avec les cadres de concertation. Et nous travaillons avec les élus locaux. On ne peut pas parler de territorialisation de la politique migratoire sans pour autant associer les élus locaux, les services techniques déconcentrés, les ONG, les acteurs étatiques, etc. Donc, la justification du BAOS. Je l'ai dit tantôt que le BAOS a été créé en 1987. Donc, c'est vraiment suite à une dotation bien à une convention par laquelle le gouvernement français a mis à la disposition du gouvernement sénégalais un crédit de 500 millions afin d'encourager le retour volontaire. C'est vraiment l'idée de la création du BAOS qui a évolué maintenant. Donc, c'est une structure d'accueil, d'information, d'orientation, de sensibilisation
et de conseils dédiés aux migrants, aux familles de migrants restés au Sénégal et aux potentiels migrants aux candidats à la migration. C'est aussi un instrument de gestion de la migration au niveau local. Donc, on a à peu près une cartographie des acteurs clés autour du dispositif régional. Donc, nous avons les collectivités territoriales, bien entendu. Nous avons les autorités administratives. Nous avons les services déconcentrés. Nous avons les associations de migrants, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les chambres consulaires, les projets et programmes. Donc, au centre, nous avons l'ARD BAOS parce que les BAOS sont logés au niveau des ARD et nous travaillons avec les ARD. Et tout ce que vous voyez autour de ce cercle-là, ce sont les partenaires et acteurs avec qui nous travaillons dans le cadre de nos missions. Là, nous allons passer, je pense, au plus important, c'est-à-dire les missions du BAOS, accueil, orientation et suivi des migrants et potentiels migrants. Donc, comme le mot l'indique, c'est un lieu d'accueil. Quand on parle d'accueil, vraiment, l'accueil peut se faire à la gare, l'accueil peut se faire à l'aéroport, l'accueil peut se faire partout. Donc, le processus d'accueil commence par la AIBD. Aujourd'hui, nous avons un 15e BAOS, je peux l'appeler comme ça, qui est le BAOS AIBD. C'est un bureau avec une coordonnatrice et 3 points focaux. Donc, c'est une équipe qui, à chaque fois qu'il y a un retour, l'équipe se déplace au niveau de l'aéroport pour faire l'accueil des migrants. Donc, il y a une séance d'écoute, il y a des échanges qui se font entre les migrants et l'équipe. Ils essaient de voir quelles décisions prendre par rapport aux migrants, de mettre en œuvre la décision et de faire le suivi et l'orientation. Donc, le retour, il peut être fait par voie aérienne ou terrestre. Il y a une fiche d'orientation que nous donnons aux migrants ou bien que nous remplissons pour les migrants afin de recueillir le maximum d'informations sur son parcours migratoire et les motifs de son retour. On essaie aussi de lui apporter une assistance immédiate à moyen terme ou à long terme. Et ce qui est important, je pense que dans le processus de retour, une fois à l'aéroport aujourd'hui, l'équipe essaie de connaître le profil de toutes les personnes qui sont retournées. Une fois que nous relevons toutes les informations, nous orientons les migrants vers le bureau concerné. Aujourd'hui, le migrant qui habite à Tambacounda, il n'a pas besoin de venir au BAOS de Dakar. S'il rentre à Tambacounda, il y a le BAOS, il y a les points focaux qui seront en mesure de le renseigner, de l'orienter et même d'organiser des séances d'écoute. Parce que les BAOS ont eu pas mal de formations, pas mal de renforcement de capacité en appui psychosocial. Donc aujourd'hui, l'équipe qui se trouve dans les BAOS est en mesure d'organiser des séances d'écoute avec des migrants, surtout tout en sachant que quand ils viennent de rentrer, ils ont besoin vraiment d'être assistés, d'être écoutés, d'être entendus. Donc, nous accompagnons la réintégration socio-économique des migrants de retour. Nous informons sur les opportunités d'investissement, de formation, d'emploi, ainsi que les conditions de migration sûre, ordonnée et régulière. Nous prônons vraiment cette migration sûre, ordonnée et régulière, mais nous ne combattons pas la migration. Informer et sensibiliser sur les potentiels migrants et leurs familles sur les dangers de la migration irrégulière. Orienter les porteurs de projets vers les filières porteuses de la localité et les créneaux de financement. Accompagner, renforcer les capacités et suivre les porteurs de projets. Et enfin, promouvoir la région comme destination attractive pour l'investissement et la réinstallation. On pourra venir en large après dans les discussions sur les missions du BAOS. Donc, je pense que l'ordinateur a bien. Donc, sur la suite des missions, accompagner les collectivités territoriales pour l'intégration de la migration dans le processus de planification locale,
mettre à la disposition des territoires des outils d'animation et de mise en œuvre des politiques migratoires, appuyer le recensement des migrants de retour, participer à la mise en œuvre des plans de développement locaux, participer à la mise en place et à l'animation de cadres de concertation au niveau régional, coordonner la gestion du IBAO. C'est une plateforme numérique qui n'est pas encore mise en place, mais ça fait partie des missions du BAOS. On a aussi le CRCD, qui est un acteur essentiel dans l'animation et l'accompagnement. Donc c'est le cadre régional de concertation et de dialogue sur la migration qui est vraiment un objectif et une volonté très importante pour le projet, mais aussi pour la structure nationale qui est la DGSE. Et on y travaille depuis un bon moment afin d'asseoir vraiment un cadre participatif, unifié, mais qui va refléter un peu le visage migratoire du Sénégal. Donc ce cadre va permettre vraiment de prendre en compte les questions migratoires à l'échelle du territoire, mais de faciliter aussi la synergie des actions, parce que c'est important aujourd'hui de travailler ensemble. Chacun ne peut pas être dans son coin. C'est pourquoi vraiment nous tenons à la mise en place de cadre de concertation qui va regrouper les migrants de retour, les associations de migrants, les organisations, les PTF, l'État, en tout cas tous les acteurs qui seront jugés pertinents pour intégrer ce cadre. Donc c'est à peu près la présentation que nous pouvons faire sur le BAOS. Nous allons essayer d'approfondir dans les discussions, ce sera beaucoup plus important dans les échanges. Je vous remercie tous de votre aimable attention. Voilà, merci beaucoup par rapport au BAOS. Moi, que Madame Ndiaye, l'année passée, GMD dafa lëkkaloo woon ak AGMS mooy bi ma leen wax léegi l'association des journalistes en migration et sécurité et ñu lancé le prix du meilleur reportage en migration. Alors pour récompenser sax les lauréats ñu ngi ko jàppoon le 18 décembre ñu ngi ko defee woon Saint-Louis. D'ailleurs la même date ñu ngi inauguré woon BAOS bureau BAOS Saint-Louis avec son excellence monsieur Amadou François Gaye, madame Christina Falona représente le Royaume d'Espagne. Alors, nous disons c'était une très belle initiative vu que ça encourage les journalistes à traiter la question migratoire comme on traite les faits divers. Mais Rennes, qui sont nos partenariats, on a lancé le prix, mais on n'a pas vu GMD, on n'a pas vu les BAOS. Alors aujourd'hui, ce n'est qu'un partenariat beaucoup de arrêter à une stratégie mettre en place pour impliquer la presse à traiter effectivement la question migratoire comme on traite les faits divers. Merci beaucoup. Donc je crois que AGMS est un partenaire de la DGSE. Je vois souvent, je prends le président Diallo avec qui j'ai fait une formation à Gorée sur leadership et sécurité. Donc vous faites un excellent travail. J'en profite pour vous féliciter. Donc en fait vous aviez signé une convention, je pense, avec la DGSE. Donc à travers le projet GMB qui a accompagné un peu le prix dont vous avez parlé. Cette année, au moment de la journée internationale du migrant, parce que ça s'est tenu à Kolda, vous avez dit que le partenariat n'a pas continué. En fait, personnellement, je ne maîtrise pas le fondement de la convention, parce que c'est déjà ça en fait, c'est un peu à part. Moi, je ne suis pas au sein de la DGSE, mais je savais qu'il y avait une convention entre vous, un partenariat, et je vois même les journaux que vous avez eu, le journal du migrant, je vois souvent un lot en fait, au niveau de la DGSE. Maintenant, pour le BAOS, peut-être on peut essayer de voir par rapport à la visibilité dont il a parlé, comment on peut essayer de travailler. Et un jour même, Diallo et moi, nous en avons parlé. Donc on peut essayer de voir quelles sont les stratégies de collaboration et de partenariat que nous pouvons mettre en place avec le BAOS. Parce que je pense que c'est important et c'est capital, nous ne pouvons pas travailler sans la presse. Et ça, moi-même, personnellement, j'y tiens. Donc ne vous inquiétez pas, on va voir comment nous pouvons travailler ensemble, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Rokhaya Ndiaye, Madame Keita. Je suis la responsable du BAOS de Dakar. Le BAOS, c'est le bureau d'accueil, d'orientation et de suivi.
Donc c'est un dispositif mis en place par l'État du Sénégal à travers les 14 régions. Aujourd'hui, l'association Sama Chance, à travers son projet Dalal Jam, nous a conviés à un Pencho Day. Donc c'était l'occasion de rencontrer beaucoup d'acteurs qui interviennent sur les questions de la migration, beaucoup de migrants de retour qui sont vraiment la cible avec laquelle nous travaillons, afin de parler du rôle des BAOS, dans le processus de réintégration des migrants de retour. Nous avons eu des échanges fructueux entre acteurs, entre migrants de retour, entre cibles. Et je pense que nous avons bien pris note. Nous avons eu des suggestions, nous avons eu des critiques, mais comme je l'ai dit, c'est des critiques positives qui vont nous permettre d'améliorer notre travail, qui vont nous permettre d'améliorer notre prise en charge, parce que nous sommes là pour les migrants de retour, nous sommes là pour leur communauté, nous sommes là pour le Sénégal en entier. Donc c'est important, quand vous faites un travail, de recevoir le retour de l'autre. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Nous avons eu des retours, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges, et pour moi, c'était magnifique. Donc c'était très magnifique. Nous remercions le président Alioune Fall pour cette idée. C'est une très belle initiative et le partenariat va continuer, la collaboration va continuer. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour vulgariser les BAOS, nos travaux, nos missions, nous le ferons. Merci. Je m'appelle Alioune Fall, je suis le président de l'association Sama Chance qui porte le projet Dalal Jam, la maison d'accueil des migrants de retour. Je suis sorti de cet atelier tout à fait satisfait par la qualité des interventions et la pertinence de la communication. Je remercie Madame Rokhaya Ndiaye du BAOS de Dakar pour sa communication et je suis très satisfait. Et nous espérons que toutes les recommandations formulées seront prises dans le document de la politique nationale migratoire, mais également dans les orientations de son service et du ministère des Sénégalais de l'extérieur. Merci, Fama. Kon mbokk téléspectateurs yi yéen a ko gisandoo donc génn nañ ci atelier bi nga xamante ni moom lañ amaloon fii ci siège Dalal Jam ak waa association Dalal Jam seen président nekk monsieur Alioune Fall. Alors atelier bi nag ñi ngi ko doon amal ak waa BAOS xam ngeen ko yéen ñëpp, c'est les bureaux d'accueil, de suivi et d'orientation. Solo ce atelier bi mooy que waxtaan wi da doon c'est-à-dire dafa porter ci les migrants de retour, c'est une réinsertion ci société bi parce que day métti nga tukki jóge bitim réew dellusiwaat Sénégal da ngay réer da ngay dépaysé. Alors solo ce waxtaan bi c'était ça, et surtout aussi de promouvoir le retour volontaire des Sénégalais qui sont un peu partout ci àdduna bi te seeni nekkin foofu daal di métti. Kon téléspectateurs, c'était ça débat bi neexoon na, c'était houleux, mais waa BAOS je pense qu'ils ont pris bonne note. Alors c'est ça pour ñi nga xamante ni nii dañu nekk ay migrants de retour, xam leen ni Sénégal am na ay bureau ci 14 antennes yi, dinañ leen numéro de téléphone bi dina jàll noonu ci bas écran bi, seen adresse seen mail, comme ça ngeen mën a dem foofu daal di enregistré wu, yéen aussi ngeen bénéficier wu ci service yi nga xamante ni moom la ñuy offrir aux migrants de retour. Alors ñu ngi leen di jox rendez-vous prochainement sur les antennes de Ngalam TV. Merci à tous, au revoir. Wow.